Bonsoir amis télésportifs, nous sommes le mardi 15 avril 2025, c'est l'heure de Au sommet des sports, le journal des sports sur Pyramide TV. Le MMA et le football constituent l'ossature de cette édition. Une fois encore, bienvenue. Le public amateur des MMA de Lomé a été témoin le vendredi dernier à l'hôtel Onomo des combats MMA. Pendant plus de 5 heures, des combattants venus de divers coins de l'Afrique se sont affrontés dans leur catégorie. Le clou de la manifestation de cette soirée était le combat des lourds entre le Sénégalais Tafatine et le Thaïlandais Tep Benz. Suivez plutôt dans ce reportage de Richard Mailly avec la voix de Linda Ago. La grande nuit des combats de la deuxième édition de la Ligue des Nations MMA, Eric Favre, a tenu toutes ses promesses le 11 avril 2025 à Lomé avec des chevauchées spectaculaires entre les challengers du combat MMA. Très satisfait, que ce soit les équipes techniques pour le son, la lumière, que ce soit tout le staff au niveau des athlètes, des entraînements, des combattants. Tout s'est relativement bien déroulé. Vous le voyez pour la soirée. On est à peu près dans les temps. Les combats ont été intenses. Il y a eu plusieurs KO. Il y a eu des combats plus techniques que d'autres. Donc je pense que jusqu'à présent, le public doit être extrêmement satisfait. En tous les cas, je l'espère. Je pense que notre objectif, c'est déjà de pouvoir impacter les combattants pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent compter sur une ligue qui leur permet de mener des combats, pour pouvoir mener leur carrière et aller à l'international. Maintenant, l'impact de l'Afrique, ce serait très présomptueux et trop... le but, c'est d'aider l'Afrique. Je suis venu ici et vraiment en toute sincérité pour donner de mon expérience. Moi, j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait beaucoup d'événements dans le monde entier. Et mon but, c'est de pouvoir faire grandir justement ce genre d'événements, ce genre de combattants. Et ce que l'on espère, c'est que les gens nous fassent plus confiance et fassent plus attention à ce qu'on est en train de faire parce qu'on le fait vraiment pour la jeunesse africaine. En tout, 11 combattants professionnels dans les diverses catégories devant une foule de passionnés. Dans le combat phare de la soirée, celui du lourd, les plus de 120 kilos, le Sénégalais Tafatine a battu le Thaïlandais Tep Benz par KO technique sur arrêt de l'arbitre à la première reprise. Sport nag def naa ci lu ne quoi à côté de la lutte am naa bu dee expérience sport am naa ko comprendre nga bien vrai que xam nga ñuy entraîné ñu ngi xaar ay combat bon combat bu ñu gis combat lourd dañ koy jël ku ne xam na ni ñun suñu combat yombut plus de 140 kilos yombul mais bu ñu gisee combat bu jàllu dañuy jël dem defi MMA hein. Ouais. Il dit qu'il est prêt il est prêt à tout et tout adversaire s'il voit c'est un lourd, s'il voit un combat de MMA, il est prêt à le prendre. Il a fait une très belle carrière et pourquoi pas, il fait du sport, il continue ses entraînements, il est en lutte sénégalaise, un combat en lutte sénégalaise, un combat MMA, il est preneur. Parmi les nombreux combats de la soirée, celui qui a opposé le Togolais Olympio Armando et l'Angolais André Mukizi a marqué les esprits. Le Togolais a surplanté son adversaire. Je suis content d'avoir obtenu cette victoire pour le pays, d'autant plus que je suis le premier Togolais de la compétition à remporter une victoire et ça me fait vraiment plaisir, puisque c'est le jour de mon anniversaire, d'offrir cette victoire au peuple togolais, à la nation togolaise. Pendant plus de 5 heures, les combattants ont tenu la foule en haleine, parmi eux une ancienne athlète togolaise. Donc, je suis venue à cet événement où je suis déjà allée, c'est ma 3e fois. Et à chaque fois, ça s'améliore au niveau de l'organisation, donc je suis contente. Et puis, on arrive à mettre en avant nos jeunes talents aujourd'hui qui s'entraînent pour s'épanouir et puis justement pour réaliser leurs rêves. Donc je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aurais voulu que tous les combats où les Togolais y étaient, qui gagnent. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Soit on gagne ou on perd. Et j'espère qu'ils apprendront de cette expérience plutôt et qu'au prochain combat, ils feront mieux. La deuxième édition de la Ligue des Nations MMA appartient désormais à l'histoire. Place à la prochaine édition. Avant les combats, les organisateurs avaient soumis les protagonistes au traditionnel pesage la veille de la compétition. Un exercice accompagné d'intimidation et de défis exhibés par les concurrents. Suivons ce reportage de Richard Mailly.
La deuxième édition de la Ligue Éric Fabre des Nations du combat MMA a lieu à Lomé le samedi 12 avril. L'événement a été annoncé au cours d'une cérémonie solennelle à l'hôtel Onomo ce vendredi. Chapitre 2 de la Ligue Éric Fabre Nations MMA. Vous avez pu constater que les athlètes sont chauds, ils sont là, ils sont en très bonne condition physique. Il y a très beaux athlètes. C'est notre deuxième édition, donc on est en pleine évolution. Le ranking doit se faire petit à petit. On est en train de sélectionner, d'entraîner, de détecter des combattants un petit peu sur tous les pays africains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours améliorer et faire plaisir à notre public et faire en sorte que nos combattants africains puissent briller dans le monde entier. L'organisation, surtout quand c'est la première et dans un autre pays que notre pays, on ne connaît pas forcément tous les acteurs du marché, on ne connaît pas les compétences de chacun. Donc c'est une véritable aventure. C'est une aventure que l'on a tentée et qu'on retentera une autre fois, mais avec plus d'expérience. Donc je pense que le prochain chapitre qu'on aura à Lomé, parce que l'année prochaine on va rééditer cet événement, je pense qu'on le fera encore avec beaucoup plus de sûreté et on aura peut-être beaucoup plus d'écoute parce que les sponsors n'ont pas été très présents aujourd'hui. Ils nous laissent toujours faire au début seul et quand ils voient que c'est un succès, ils viennent après. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, mais à la sortie, on est tout seul, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Demain, à 11 combats totalement différents les uns des autres, avec une énergie, avec une technique qui avance d'événement en événement, puisque ces jeunes sont entraînés. Ils sont dans une structure qui commence à se mettre en place et on les voit vraiment évoluer aussi bien dans leur mentalité. On voit qu'il y a déjà un peu plus de discipline, un peu plus de cadrage et ça fait partie du secret de la réussite pour un combattant. La cérémonie consacrée à la présentation des combattants a permis de réaliser la traditionnelle pesée qui précède les combats de ce type. En tout, 11 combats auront lieu entre différents concurrents venus d'horizons divers. Un beau spectacle comme toujours, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, donc venez massivement. Ça fait un moment que j'ai plus fait de combat à Lomé, donc c'est l'occasion de venir réassister à tout ce qui se fait d'habitude. Voilà. Un mot, j'espère qu'il est prêt pour demain, c'est tout. Voilà, ce sera un beau spectacle, j'espère qu'il sera à la hauteur. Les combats prévus se dérouleront dans plusieurs catégories, dont un super lourd entre le Thaïlandais Benz et le Sénégalais Tafatine. Le coup d'envoi est prévu à 19h. Notons aussi la présence du champion MMA première édition, l'Ivoirien Mouzou Urich. Restons toujours dans le MMA pour évoquer la participation des Togolais. Pour les 4 qui ont compéti, 3 ont perdu leur match. Malgré tout, l'ambiance était de mise. Cela n'a jamais faibli auprès des spectateurs. L'émotion était suffisamment présente. Parlons du football et de ces joueuses extraordinaires. Vous n'allez pas croire, il faut aller chercher loin d'ici. Cela s'est passé au pays de Nelson Mandela, de Granite World Cup, la Coupe du Monde des mamies, c'est-à-dire des grands-mères qui jouent au football. Ça n'arrive pas tous les jours. Suivez plutôt cet élément de la rédaction commenté par Barish Djadjo. The Granny World Cup ou encore la Coupe du Monde des mamies est un grand rendez-vous sportif mondial organisé à l'intention des femmes du troisième âge. Des mamies qui sont appelées à chausser les crampons pour jouer au football. L'édition de 2025 organisée en Afrique du Sud regroupe 32 équipes des mamies venues de 8 nations dont le Togo mais aussi de la France, des États-Unis, du Kenya, de la Zambie, du Mozambique, du Ghana et du Zimbabwe. L'objectif principal étant de promouvoir la santé et le bien-être des femmes âgées, la compétition s'est déroulée dans une ambiance de fête arrosée de sourires, de douceur, surtout de convivialité, mais bien loin des coups et des ardeurs imprimés au jeu par les petits fils footballeurs courant les challenges. Les matchs qui se sont déroulés en demi-temps de 30 minutes ont été une occasion pour ces vieilles femmes de se familiariser avec le football pour certaines d'entre elles et pour d'autres de refouler le terrain. Les États-Unis et la France ont disputé la finale. Les Américaines ont dans leur lenteur de mouvement remporté le Graal. Ce fut un rendez-vous mémorable à chacun. Parlons maintenant de la première division. C'est le championnat de football de l'élite du Togo. La 15e journée, on en fait le bilan avec les commentaires de Bamadjiri Amira.
Juste après la 14e journée, le 15e acte de la D1 programmé a écrit sa page de l'histoire mercredi et jeudi. À la suite des résultats des matchs livrés, le fauteuil du leader change de preneur. Unisport porte désormais la toge au détriment de l'ASCK. Les académiciens de Kouloundé l'ont mérité à la faveur de leur éclatant succès à Atakpamé devant AS Tombo 4-1. Le rouleau compresseur du président Machoud semble réellement en marche vers la couronne si la concurrence faiblit avec les légendaires ténors. Maintenant, on peut s'attendre à un mano à plusieurs si on se fie aux allures que prennent la SOTR et des deux clubs de la ville de Kara qui font le top 4. L'entente 2 a perdu lourdement à Kpalimé 4-0 avec une dégringolade sine-die du podium même pas à ses pieds. Pour l'heure, les débats sont ouverts. Bien malin celui qui peut prédire la suite des événements. Les résultats techniques de la 15e journée. Classement provisoire. Premier, Unisport, 25 points plus 9. Deuxième, ASOTR, 25 points plus 1. Troisième, ASCO, 24 points plus 7. Quatrième, ASCK, 24 points plus 4. Cinquième, Entente 2, 23 points moins 2. Sixième, Goélessou, 23 points moins 3. Septième, Espoir, 21 points plus 6. Huitième, Gomido, 21 points plus 6. Neuvième, AS Bina, 21 points. Dixième, Étoile filante, 18 points moins 2. 11e, Tombo, 16 points plus 0. 12e, Aknour, 15 points moins 6. 13e, Barracuda, 13 points moins 1. 14e, Doumbé, 8 points moins 20. Pas trop loin d'ici, il faut parler donc de la 16e journée avec son bilan. La SOTR est désormais aux commandes. Un sujet de la rédaction avec la voix de Baruch Djadjo. La 16e journée du championnat de l'élite du football du Togo a été jouée ce week-end. Certains résultats ont influencé sur le classement et y ont apporté beaucoup de modifications. La victoire éclatante de l'étoile filante au détriment de la lanterne rouge Doumbé enfonce encore plus les tam-tams parlant dans l'abîme puisque toutes les journées passent et se ressemblent pour les gardes des bords de Loti. Finalement, après sa défaite contre Espoir de Zior, Unisport perd le fauteuil au profit de ASOTR brillante dans son match face aux académiciens de Bafilo. Le CDF Aknour défait 3-1. Les résultats techniques. Entente 2 et AS Tambo se séparent sur un score nul et vierge. AS Bina tombe devant ASCO 0-1. Un but partout a été le score qui a sanctionné le match entre ACK et AC Barracuda. Unisport tombe devant Espoir de Zior 0-2. Borlesou vainqueur de Gomido à domicile 1-0. Large victoire de l'étoile filante 3-0 face à Djoumbé FC. ASOTR vainqueur du CDF Aknou 3-1. Le classement provisoire. ASOTR occupe la première place avec 28 points suivi de ASCO de Kara 27 et AS Borlesou 26 points. Au bas du tableau, on retrouve AC Barracuda avec 14 points, suivi de Djoumbé FC à la dernière place avec 8 unités. Parlons encore football avec les championnats scolaires africains qui se dérouleront à Accra, Legon du 21 au 26 avril prochain. Des équipes et féminines scolaires championnes des différentes zones de la CAF vont se mesurer pour le Graal. Un élément de la rédaction avec la voix de Baruch Djadjo. Le Ghana accueillera la phase finale continentale du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF 2025 en avril du 21 au 26. Les rencontres auront lieu au stade sportif de Legon de l'Université du Ghana à Accra. C'est la première édition des phases finales continentales organisées en Afrique de l'Ouest après celles qui ont lieu en Afrique du Sud en 2023 et en Tanzanie en 2024. Lancé en avril 2022 à Maputo au Mozambique sous l'impulsion du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, ce tournoi a connu un essor considérable. Plus de 1 965 000 jeunes, garçons et filles issus de 46 pays ont pris part à cette compétition, faisant de ce programme l'une des initiatives les plus emblématiques de la mobilisation sportive de la jeunesse sur le continent. La fondation Motsepe, principal donateur, a alloué 10 millions de dollars américains pour soutenir ce projet qui va de la rénovation à la construction de bibliothèques, au développement d'infrastructures et d'autres programmes communautaires essentiels. Le vainqueur de la compétition repart avec 300 000 dollars, le finaliste 200 000, le troisième 150 000. Ce sont 46 pays inscrits pour l'édition 2025 en filles et garçons. Les vainqueurs des 6 zones de la CAF ainsi que les équipes gagnantes garçons et filles des finales 2023-2024 rejoindront le pays hôte, le Ghana, pour les finales continentales. Football et argent, maintenant parlons-en avec la décision prise l'année dernière par le président Patrice Motsepe d'augmenter les primes des clubs qui prennent part aux coupes intercontinentales. C'est une véritable chance pour les bénéficiaires. Suivez les commentaires de Baruch
Dadou. Le 16 août dernier, la CAF avait annoncé dans le cadre d'une initiative de son président Patrice Motsepe une augmentation des dotations financières des compétitions des clubs. Ceci vise à apporter un soutien financier aux vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. Les ratios passent désormais de 2 500 000 à 4 millions de dollars en Ligue des Champions, puis de 1 200 000 à 2 millions de dollars en Coupe de la CAF. Cette récompense est élargie à tous les autres participants selon le critère basé sur le ranking et le niveau où ils se sont fait éliminer. Ceci dit, les dotations sont les suivantes. En Ligue des Champions de la CAF, le vainqueur bénéficiera de 4 millions de dollars, le finaliste 2 millions, le demi-finaliste 1 200 000, le quart de finaliste 900 000, les troisième et quatrième de groupe 700 000 dollars. Au niveau de la Coupe de la Confédération CAF, le vainqueur bénéficiera d'une somme de 2 millions de dollars, le finaliste 1 million, le demi-finaliste 7 500 000, le quart de finaliste 5 500 000, le troisième et le quatrième du groupe bénéficieront de 400 000 dollars. En plus, tous les clubs participant aux phases préliminaires des deux compétitions, même éliminés, percevront une prime de 50 000 dollars. Cette révision des primes d'une valeur totale de 7 321 millions de francs CFA répond aux préoccupations exprimées depuis longtemps par les clubs quant aux coûts logistiques et de déplacement liés à leur participation aux compétitions interclubs. L'augmentation des dotations pour les phases préliminaires complète les primes déjà allouées pour les tours avancés et devrait encourager davantage de clubs à prendre part aux compétitions continentales. Suite au quart de finale disputé jeudi et vendredi, les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue au Maroc connaît maintenant le programme des demi-finales. On en parle avec c'est bien sûr ce mardi. Dans la soirée, le Maroc rencontre la Côte d'Ivoire. Alors, c'est terminé pour l'édition de ce jour. Merci à tous et à mardi prochain.